Bonsoir, ravie de vous retrouver pour ce live quotidien, un live par jour pendant 365 jours, un live pourquoi? Un live pour partager des prises de conscience, des cheminements dans la journée, dans l'optique de les faire vibrer et résonner pour ceux qui prendront le temps de s'arrêter et d'écouter cette vidéo. Je suis Julie Girard, coach d'affaires, au service de la qualité de vie et de l'épanouissement du dirigeant et de ses équipes. Alors, il y a des journées plus fluides que d'autres. Il y a des journées qui se déroulent plus facilement dans les désirs de ce que l'on a prévu. Et puis, il y a des fois, c'est moins fluide et c'est moins aligné avec ses désirs. Et je trouve ça intéressant aussi de regarder dans ces moments-là, plus spécifiquement, dans quelle énergie j'ai envie d'être, dans quel niveau émotionnel, quelles émotions j'ai envie de vivre spécifiquement dans ces moments-là. Dans ces moments où ça ne se passe pas forcément comme j'ai prévu, où on n'est pas tous alignés, que ce soit dans le cadre familial ou dans le cadre entrepreneurial, et comment finalement quelles que soient les circonstances dans lesquelles je me trouve, comment moi j'ai envie de me diriger dans cette journée-là. Et typiquement, voilà, aujourd'hui c'était une journée un peu challengeante avec notamment mon fils qui vit des émotions assez fortes, qui a un caractère assez bien tranché. Comment justement l'accompagner et se positionner dans ce type d'émotion pour en faire aussi un moment plus agréable, que ce soit en famille ou avec lui. Comment justement moi ne pas être submergée par ce niveau émotionnel, mais le traverser avec plus de fluidité. Et c'est dans ces moments-là où j'aime bien ressentir effectivement quelle est l'émotion dominante que j'ai envie de vivre. Est-ce que j'ai envie de me faire happer par son niveau émotionnel qui n'est pas forcément toujours très enthousiaste, ou est-ce que j'ai envie de rester sur ma ligne et puis d'aller bousculer peut-être ses codes, peut-être voir comment moi je peux jouer avec ce niveau d'énergie pour rester dans mon émotionnel plutôt positif. Et c'est là où je trouve intéressant aussi comment ces situations-là finalement peuvent être des cadeaux mal emballés, où à prime abord, je pourrais me dire zut, c'est le week-end, c'est un moment qu'on peut partager ensemble, où on peut jouer, on peut faire des trucs sympas ensemble. Je pourrais partager du sport avec lui, lui qui est un bon sportif et un athlète, il pourrait me challenger et il n'a pas envie. Je pourrais me mettre dans un état émotionnel négatif ou rebondir et me dire ok, il a le droit de pas être dispo et s'il n'est pas dispo, ça m'empêche pas de faire ce que moi j'ai envie de faire. En l'occurrence, ce matin, c'était une superbe séance de sport. Et puis, la séance de sport, elle n'était pas complètement comme j'avais prévu aussi qu'elle soit. Je l'ai faite avec ma fille, puis elle avait envie de rester plus longtemps. Et du coup, je me suis dit, tiens, comment je peux m'adapter là aussi dans cette situation? Et puis, plutôt que d'enchaîner le footing avec du fragmenté, j'enchaîne le footing. Elle veut rester plus longtemps dehors. Et c'est vrai qu'il faisait beau. Elle était en train de dessiner. C'était génial. Elle prenait vraiment plaisir à dessiner le feuillage, à se connecter à la nature. Et du coup, je me suis dit, ok, comment moi je m'adapte par rapport à cette situation? Tiens, si je me faisais une petite séance de stretching, comme dirait ma coach sportive préférée, Maëlia, si tu m'écoutes, j'ai pensé à toi. Tiens, si je faisais un peu de stretching au milieu, ce serait pas mal aussi. Donc voilà comment surfer et rebondir avec les situations pour les vivre avec légèreté, avec cette fluidité de l'enfance que j'aime bien, qui est capable justement de prendre les choses comme elles viennent,
sans crispation et résistance, et de se dire non, j'avais prévu un entraînement de courir 40 minutes non-stop avec mon fractionné et c'est ça que je veux. Ben non, j'avais prévu de courir, de faire du sport, et finalement si je m'adapte et je rebondis, bah, qu'est-ce que je peux faire de complémentaire dans cette séance de sport que je n'avais pas forcément anticipé, mais qui me permet aussi de profiter de ce moment de partage. Et finalement, de sortir peut-être d'une résistance ou d'un cadre dans lequel on peut parfois, vraiment parfois, se retrouver en tant qu'adulte dans nos programmations, notre timing, nos attentes, mais que je peux retrouver aussi dans le monde du business, hein, quand j'ai prévu un truc et que ça ne se fait pas exactement comme je l'ai prévu, bah, comment je me laisse aussi, comment je m'adapte finalement à la situation, pour aussi observer qu'il y a peut-être des choses, des angles que j'aurais pas vus, ou des opportunités, des routines que je pourrais faire un peu différemment et qui pourraient aussi là contribuer finalement à me nourrir d'une autre manière que celle que j'avais prévue initialement. Je ne sais pas comment ça résonne pour vous, ça, c'est cette manière de vous diriger, cette manière de rebondir aussi dans certaines situations et de se dire ok, ben tiens, ça se passe différemment de ce que j'aurais aimé que ça se passe. Et finalement, qu'est-ce que j'ai à apprendre? Comment je peux rebondir? Comment je peux continuer de créer une magie, un moment fun et enthousiaste dans cette situation? Comment je peux m'adapter à cette situation pour rester dans un niveau émotionnel agréable et positif pour moi, et forcément agréable et positif pour mon environnement? Sur ce, je vous souhaite une magnifique soirée. Peut-être que vous êtes en mode Halloween, en mode citrouille, en mode voilà, bougie, ou peut-être que vous êtes en mode cocooning aussi. Ravie de lire vos commentaires et vos partages là-dessus. Je vous souhaite une magnifique soirée et je vous dis avec grand plaisir à demain. Bonne nuit.